Bonjour à tous. Quand une pièce est fabriquée par usinage conventionnel, des défauts apparaissent, des micro-fissures qui, lorsque la pièce va être sollicitée, vont se propager jusqu'à rupture de la pièce. Fort heureusement, il existe des solutions pour pallier ce genre de problème. Ces solutions consistent à venir mettre en compression la surface de la pièce afin de limiter la propagation des fissures. C'est notamment le cas du grenaillage, qui consiste à envoyer des microbilles donc des microbilles à forte vitesse sur la surface à traiter dans le but de modifier sa structure superficielle. Ce genre de traitement augmente considérablement la durée de vie d'une pièce, mais malheureusement ils ne sont pas sans défaut. Ils vont générer déchets, pollution des surfaces traitées et sont parfois pas indiqués dans le cas de traitements à géométrie complexe ou pour des pièces destinées à des milieux sensibles comme par exemple dans le nucléaire. Le grenaillage par jet d'eau cavitant est un procédé novateur et prometteur qui pourrait s'affranchir de tous ces problèmes pour peu que le procédé soit maîtrisé et qu'un modèle prédictif de la mise en compression induite existe. Dans ce procédé, la pièce à traiter est immergée dans une enceinte. Maintenant, imaginez qu'à proximité de cet objet, on introduise via une buse de l'eau à forte vitesse. La différence de vitesse entre la sortie de la buse et le milieu ambiant va conduire à des contraintes de cisaillement tellement importantes que le fluide va en quelque sorte se déchirer. Des poches de vapeur vont apparaître et vont s'allonger dans le sens de l'écoulement. L'écoulement se met à caviter. Lorsque ces poches de vapeur vont rencontrer une zone de l'écoulement où les conditions sont moins extrêmes, la vapeur va retourner à l'état liquide. Mais ce processus ne se passe pas tranquillement. Les poches de vapeur vont en réalité s'effondrer sur elles-mêmes de manière extrêmement violente, générant des ondes de pression et des accélérations locales du fluide avec des vitesses pouvant atteindre plus de 100 mètres par seconde. Toute cette énergie peut être mise à profit pour venir mettre en compression la surface de la pièce. Cela reviendrait, en quelque sorte, à remplacer la grenaille par des bulles de cavitation. Grâce au support de l'Institut Carnot, nous avons pu développer un prototype de grenaillage par jet d'eau cavitant. Notre prototype est constitué d'une enceinte pressurisée, d'un hexapode qui permet de déplacer la pièce dans l'enceinte et d'une buse pour traiter la pièce. Ce prototype est complètement instrumenté et équipé de hublots qui nous permet d'extraire des données expérimentales précieuses, comme par exemple la vitesse de l'écoulement, les pressions générées, données précieuses qui vont nous permettre de venir alimenter les futurs modèles de prédiction du grenaillage par jet d'eau cavitant. Je vous remercie.